Eh bien ça je vous ai mis, ça prend 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors je sais que je dis ça à chaque fois mais là vraiment spécial, c'est un style de vidéo que je n'ai jamais réalisé, que j'avais envie. Ça fait un petit moment que j'aimerais bien faire des vidéos versus, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va passer directement au sujet. Et là on va en fait faire une vidéo versus d'appareils photo, alors il y en aura plusieurs, il y aura cette vidéo là. Je pense qu'il y aura un versus du Galaxy S8 contre le Galaxy S9 et un versus entre un appareil photo dit haut de gamme, moyen de gamme et un appareil photo dit entrée de gamme, bas de gamme. Pardon. J'espère que ce style de vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite. Donc, aujourd'hui nous allons comparer trois types d'appareils faisant de la photo. On va pas dire appareil photo parce qu'il y en a un, ce n'est pas un, mais trois types faisant de la photo. Le premier, c'est un appareil photo comme ceci, un appareil photo de poche de la marque Sony, c'est le Cybershot DSC W510. Petit appareil photo qui a coûté une centaine d'euros, voire un peu moins. On va comparer un appareil photo beaucoup plus haut de gamme fait pour ça, donc c'est aussi un appareil photo, c'est un Panasonic Lumix GF7, c'est avec lequel je filme donc je peux pas vous le montrer, qui coûte 600 euros, et un appareil qui fait de la photo, donc mon Galaxy S9 qui coûte 800 euros. Donc on a trois gammes de prix différents et on va voir est-ce qu'il est mieux de mettre le prix dans un bon appareil photo comme celui-là, ou alors un petit appareil photo vaut le coup, ou alors est-ce que son smartphone vaut le coup. Je sais qu'on n'a pas tous des smartphones à 800 euros, mais on peut le trouver en ce moment en reconditionnement ou d'occasion à peu près 300-400 euros, ce qui est à peu près le prix d'un smartphone moyen de gamme. Même si à sa sortie c'est un smartphone haut de gamme, je préfère le préciser. On va tout de suite commencer avec les différences entre les qualités photo. Je vais vous mettre un petit diaporama avec le nom de l'appareil pour que vous puissiez voir par vous-même et on se retrouve juste après. Donc là vous avez pu voir les comparaisons photos, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ils s'en sortent à peu près tous les trois bien, même si le Panasonic est supérieur à tous. Le Galaxy S9 va faire de très belles photos, mais si on va commencer à s'attarder sur le détail, la netteté, et si on va zoomer sur l'image, le Panasonic va être beaucoup plus performant. Pour son prix, il s'en sort très bien, c'est pas ouf, mais il s'en sort très bien. On est sur un appareil photo à moins de 100 euros et une centaine d'euros. Donc pour son prix, il s'en sort vraiment bien. J'ai commencé mes débuts en photo avec ça et je peux vous garantir que j'étais assez content. Donc voilà, dans l'ordre, pour moi, les meilleurs, ça reste le Panasonic, le téléphone et l'appareil photo, Sonic, excusez-moi. On va faire pareil maintenant avec la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Je suis en train actuellement du coup de filmer avec la face avant du téléphone, voilà, avec le son audio directement du téléphone pour le comparatif avec le petit Sony et le grand Panasonic. Donc voilà, on va faire exactement maintenant le même test avec les autres téléphones, enfin appareil photo. Donc là j'enregistre du coup avec le Sony, donc en face version on va dire vlog, donc comme j'ai fait exactement avec le téléphone, c'est le son directement de l'appareil photo, donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai aucun retour, donc c'est aussi un petit détail en plus
à prendre en compte parce que du coup là je filme un peu à l'aveuglette, je sais pas s'il a fait la mise au point, je sais même pas si ça filme, alors qu'avec le Panasonic j'ai quand même un retour et le téléphone aussi. On se retrouve maintenant avec le Panasonic. Je suis actuellement avec le Panasonic Lumix GF7 en mode vlog. Encore une fois, j'enregistre le micro avec cet appareil photo. Je suis en mode vlog parce qu'en fait j'ai un mode spécial portrait, spécial mode vlog en fait, où en fait il va tout le temps faire la mise au point normalement sur ma tête. Et surtout c'est que j'ai un retour ici juste en fait de caméra, donc je me vois le retour, je suis même en train de me regarder dans les yeux, donc voilà. Je n'ai pas encore vu ce que ça donne, donc ça se peut que je peux être surpris pour certains appareils, même si je pense que je sais déjà lequel est supérieur par rapport aux autres et lequel est le moins bon. Donc voilà, on se retrouve tout de suite juste après du coup pour les différents tests. Hop là, donc là je suis actuellement en extérieur avec le Panasonic Lumix GF7 pour tester le micro du coup en extérieur et la qualité du coup quand il fait bien jour. Là on a un beau temps pour faire de la vidéo et surtout de la photo, il a plu un petit peu et il y a beaucoup de soleil, donc c'est vraiment un temps pour la photo et la vidéo. Donc voilà, on va passer tout de suite du coup à un autre appareil pour voir ce que ça donne. Je suis actuellement avec le Galaxy S9 en extérieur. Donc voilà, donc il fait super beau, vraiment. Donc on teste avec le micro directement intégré au téléphone. Et le temps est vraiment joli pour faire la photo et la vidéo. Parce qu'il a fait un peu humide et surtout il y a beaucoup de soleil, donc ça fait beaucoup de reflets, c'est magnifique. On va passer tout de suite au dernier appareil. Nous sommes du coup avec le dernier appareil, donc le Sony Cybershot DSC 510. Nous sommes en extérieur, j'enregistre directement avec le micro de l'appareil. Je ne sais même pas s'il marche encore, à vrai dire. Donc voilà, il fait super beau, c'est vraiment un temps pour la photo et la vidéo parce qu'il fait humide et il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, c'était le dernier appareil au niveau de vidéo, donc IRL face cam. Vous avez pu voir en niveau vidéo. Alors là, j'ai quelques trucs à dire. Au niveau du Sony, donc le moins cher, c'est pas bon du tout même. La mise au point n'est pas là, la qualité n'est pas là, donc c'est vraiment décevant au niveau de la vidéo, mais heureusement, on verra à la fin, il se reprend au niveau photo. Au niveau du Galaxy S9, on est sur du bon, du très bon, la stabilisation est juste excellente, c'est ça qui est... vous allez voir que j'ai un petit doute entre les deux, mais niveau qualité vidéo, c'est bien. Si on commence à zoomer, c'est sûr que ça va, désolé, je sais plus si j'ai fait des zooms dans les plans vidéo, je crois pas, mais quand on va commencer à zoomer, on va perdre en qualité, ce qui est dommage. Alors que le Lumix Panasonic, il est très bon. Évidemment, il manque en stabilisation, mais les appareils photo de maintenant, c'est quasiment ça. Là, on a une stabilisation intégrée, là, on en a une légère, de pas trop trembler à mort. Donc du coup, en fait, terme qualité vidéo, le Panasonic l'emporte. Thème stabilisation, le téléphone l'emporte. Donc ils sont à peu près à égale distance, on va dire, à peu près égal niveau, même si le Lumix, si on lui met une stabilisation, un stabilisateur qui coûte assez cher, on a un très beau rendu. Maintenant, je vais vous mettre une petite cinématique faite avec les trois. Donc, je ne sais plus dans quel ordre je vais vous le mettre. De toute façon, vous verrez, ça sera écrit. Petite cinématique, excusez-moi, de quelques secondes, vous allez voir, avec lequel, du coup, on peut le mieux s'en sortir.
Voilà, vous avez pu voir les cinématiques, donc dans l'ordre, je garde toujours cet ordre-là, c'est-à-dire le Sony en dernier, au milieu le téléphone et en premier le Lumix. Mais alors pour conclure, lequel est le mieux et lequel faut pas? C'est sûr que je vous conseille pas d'acheter ça pour la vidéo. Pour la photo, pour débuter, ça peut très bien convenir si vous avez un petit budget. Mais par contre, si vous avez un smartphone, utilisez-le pour la vidéo, ça sera beaucoup mieux parce que vous aurez une meilleure qualité en vidéo. Alors peut-être qu'en photo il le bat, je ne sais pas trop, mais peut-être qu'en termes de qualité il pourra mieux le battre. Donc au niveau de la conclusion, si vous voulez faire de la vidéo, n'achetez pas des appareils photo comme ceci, ça coûte pas très cher, on le sait pourquoi. Pour la photo, ça ira très bien pour un débutant, mais pas pour la vidéo. Donc à ce moment-là, utilisez votre smartphone, il fera très bien l'affaire si vous voulez faire de la vidéo. Si vous avez beaucoup de budget, je vous conseille d'acheter, comme j'ai fait, un appareil photo. Vous aurez la qualité photo et la qualité vidéo qui ira avec. Évidemment, j'utilise un trépied, donc c'est mieux. Si par contre, vous voulez un truc pas très encombrant, même si mon appareil photo n'est pas très encombrant, c'est un petit appareil, c'est un compact je crois. Si vous voulez pas vous encombrer mais que vous voulez de la bonne qualité quand vous partez en voyage ou même en vélo, les téléphones feront très bien l'affaire. C'est ça qui est bien avec les téléphones, c'est par leur taille. Évidemment si vous avez un Wiko Tomy 2, à la limite prenez ça, ce sera beaucoup mieux. Mais sinon si vous avez un téléphone moyenne gamme, il s'en sortira très bien. Pour les cinématiques, faut savoir que j'alterne entre le Panasonic et le Galaxy S9 parce que celui-là il est stabilisé et ça c'est un très gros point et c'est ce qui va rajouter dans les cinématiques quelque chose de bien. Donc voilà, donc pour conclusion très simple, hein, si vous avez le budget, prenez un appareil photo, il sera beaucoup plus qualitatif au niveau de la qualité visuelle. Si vous n'avez pas vraiment de budget mais vous avez un bon téléphone, ça fera aussi très bien l'affaire par la stabilisation et surtout aussi la qualité. Dans ce moment les nouveaux téléphones sont très bons. Si vous avez un très petit budget, vous voulez commencer la vidéo, ne prenez pas ce genre d'appareil ou alors prenez-en beaucoup plus cher dans les 300 €. Là vous commencez à avoir un petit peu des appareils qui peuvent commencer à être performants. Mais si par contre vous voulez commencer la photo avec un petit appareil photo, ça ira très bien pour commencer. Vous n'aurez pas autant de possibilités qu'un gros, mais ça ira très bien. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour d'autres versus et je pense que le prochain sera le Galaxy S8 versus le Galaxy S9. Ça peut être un très bon versus pour deux gros téléphones haut de gamme qui se suivent au niveau des temps et des années d'évolution de Samsung. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine, allez, salut.